Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer le projet, en fait le prototype final de mon ami Davap sur le DV1. Donc c'est un vaporisateur type brique mais qui a vraiment quelque chose en plus et qui dès en sortie de boîte va vous permettre mais une multitude d'expériences et franchement pour moi voilà, pour l'instant c'est encore à l'état de projet final, hein. Il reste très peu de choses à améliorer dessus pour que ça soit vraiment disponible. Mais en tout cas, déjà, je peux vous dire que ça vaut le détour. Enfin, ça vaudra le détour. Voilà. Donc, au niveau du pack, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ultra complet. Donc, dans le pack, vous avez une brique classique que vous allez pouvoir utiliser avec et sans bubbler. Donc, ça vous fait un petit peu un vapo 2 en un déjà. Et aussi, en fait, une utilisation avec des types alors d'Inavap, d'Anivap, Vapit, sans changer le joint torique, et avec pété glace et camouflet aussi pour ces types-là. Mais là, vous serez amené à utiliser les joints toriques des Dynavap ou encore des Vapit. Mais là encore, c'est une utilisation encore 2 en un si on peut dire. C'est comme pour la brique classique et sur bubbler. Là, ça vous fait aussi une brique qui peut s'utiliser avec des types aussi bien à la main qu'avec un bubbler. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet et j'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup son concept, d'autant plus que j'aime bien sa philosophie également. Alors je dis pas ça parce que c'est un ami, mais il veut que le prix, alors même s'il reste à définir, il veut vraiment que ce soit abordable à tous. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui sera cher par rapport à ce que c'est. Donc rien que pour ça, déjà, je trouve que c'est déjà un très bon point et ça démontre un petit peu le sérieux et la passion surtout de mon ami Davap. Donc au niveau des dimensions, on va commencer par la brique directe. Donc c'est 7 cm sur 7 et avec une épaisseur de 3 cm. Donc autrement vous dire que bon, c'est quand même assez compact, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de l'embout buccal, alors j'ai adoré l'embout buccal. Vous avez un embout buccal qui est un petit peu allongé, en fait rétréci au niveau de l'embouchure. Donc ça c'est super parce que ça permet vraiment de bien gérer sa vitesse d'inhalation. Je trouve qu'on la gère mieux qu'avec un embout rond et large. Et vous avez une multitude de picots qui sont au niveau du stem et qui, eux, vont vraiment bien refroidir la vapeur. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Et le verre est de bonne qualité. Donc c'est fait par un souffleur de verre proche de chez Davap. Et il travaille vraiment bien. Voilà, j'ai pu voir l'évolution. Je peux vous garantir qu'il y a vraiment quelque chose de sympa et de qualitatif. Au niveau hop, on va pousser tout ça. Je vais vous montrer un peu après la versatilité de la chose. Je trouve que c'est super polyvalent, c'est vraiment cool. Et je vais vous le montrer aussi en rendu vapeur juste après. Donc au niveau de l'assemblage, donc là on est encore sur un prototype, hein, donc vous voyez les arêtes sont assez brutes. Donc normalement ce ne sera pas le cas quand il sera disponible, hein, ce sera mieux fini. Mais en tout cas, tout s'assemble bien et se désassemble bien. Les aimants sont vraiment puissants. Il y en a 4 en plus. Euh, Hop, vous voyez ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment puissant à ce niveau-là. Celui-ci également pour poser éventuellement un petit touilleur est aussi puissant. Donc là-dessus, vraiment, c'est bien conçu. Voilà, en tout cas, c'est bien conçu. Vous avez un bol qui est donc un bol pour les deux parties parce que ça c'est le même pack, hein, ce sera le même vapo, c'est pour ça que je dis c'est très complet. Donc les bols font 0,2 grammes, ce qui est un peu classique, donc c'est un peu plus que Dynabox, hein. C'est un peu moins que certains sticky brick, on va dire que c'est entre les deux. Personnellement je trouve que c'est suffisant, ça permet quand même une session quand même de quelques lattes, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Au niveau ah oui, si, au niveau des types, bien évidemment, les types vont garder la contenance d'origine. Voilà, vous mettrez, là c'est un type d'Ani, en sachant que ce bloc de chauffe, alors ça c'est génial, parce que ce bloc de chauffe, si vous voulez, il est réversible. Donc ce bloc de chauffe, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser, hop, sur la brique. Vous pouvez l'utiliser aussi sur Bubbler, voilà. C'est exactement la même chose, hein. Sur Bubbler, vous pouvez aussi vous servir puisqu'il y a un bol à ce niveau-là, vous pouvez aussi vous servir de l'entrée de chaleur d'origine. Là, ça vous fait comme un peu un Dynabox Tetra Magnum, Tetra Hydro, pardon. Je les confonds un petit peu au niveau des noms.
Donc le tétrahydro, voilà, ça vous fait ça. Et bien évidemment, vous pouvez aussi, bah voilà quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très polyvalent. Et comme je le disais, ce bloc de chauffe là est vraiment génial parce que hop, vous voyez, il y a un trou ici, un trou là. Et donc en fait, d'un côté, ça va être pour du Danivap. Donc là, en l'occurrence, c'est le type du classique hein, en inox. Mais de l'autre côté, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est Vapit. Parce que vous avez, hop, pardon, vous avez des aimants ici, des aimants là. Et cette partie-là, voilà, elle est complètement réversible. Donc d'un côté, c'est Danivap et de l'autre côté, c'est tout ce qui est Vapit, PT glace, camouflet. Et là, en l'occurrence, avec un Dynavap, vous voyez, ça passe sans souci. Donc on peut faire exactement la même chose avec un... Voilà, exactement la même chose sur Bubbler et sur la brique en direct. Donc ça rajoute vraiment quelque chose de polyvalent. Si vous avez déjà un VapCap par exemple, parce que bien évidemment hein, les types ne seront pas fournis avec le Vapo, ça c'est sûr. Mais si vous avez déjà un VapCap ou un Danivap, voilà, un Dani V3 ou même Fusion, vous pourrez adapter les types dessus, mais également pour un Vapit. Donc pour ça c'est franchement polyvalent, c'est vraiment clair. Pour moi c'est quelque chose qui est génial ce système-là parce que vous avez quand même une courbe d'apprentissage sur tout ce qui est vaporisateur brique qui est avec le briquet. Donc hop, on va reprendre ce bloc-là. Donc vous avez la chauffe donc avec le briquet et ça arrive de faire de la combustion surtout au début. Et c'est un peu frustrant parce que vous avez quand même l'odeur de combustion qui reste un peu dans le bois. Bon là vous voyez, vous aurez largement la place de nettoyer si jamais ça vous arrive. Un petit coup de goupillon et puis après deux trois sessions et le goût partira. Mais ça rajoute quand même une petite frustration au départ quand on commence les vapobriques parce qu'on a tendance à pas avoir le bon angle. Donc là, on n'a pas assez de vapeur. Donc la fois d'après, on rentre la flamme carrément dedans, ce que je vous déconseille. Toujours rester à l'extérieur du tube. Mais voilà, vous avez de la combustion qui peut arriver. Donc, ce qui est pas mal avec ce système-là, c'est que ça vous permet de squeezer un petit peu. Voilà, vous avez fait une combustion la fois d'avant, ça vous saoule un petit peu. Bah, vous prenez votre type, vous chauffez votre type. Donc là, je vous conseille de mettre une bague de chauffe hein, de type, pourquoi pas le Vapit Silver Collar, c'est celle que je préfère. Ou alors celle de PT Glace ou un Simrel FMJ, vous pouvez aussi. Mais voilà, ça vous permet de passer outre cette courbe d'apprentissage, puisque là, de toute manière, la chauffe, ce sera exactement la même chose que sur votre type, sur votre VapCap ou sur votre Dani, ça sera au clic. Et après, ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi bien tirer en direct qu'en indirect. Et tirer en indirect sur une brique, je vous assure, c'est pas donné à toutes les briques. Si vous essayez un tirage indirect, donc d'abord dans la bouche et ensuite dans les poumons, comme si vous, comme quand vous fumiez une cigarette par exemple, avec une brique Sticky Brick ou Dynabox, c'est pas possible. Avec celle-ci, en mettant le bloc de chauffe avec le type, là vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il faudra amorcer la chauffe, donc faire des cigares puff, donc pour reprendre l'exemple que je prends habituellement, comme quand Belmondo allume un cigare, vous voyez, c'est un peu crapoté au départ pour pouvoir allumer la chose et amorcer la chose. Ben là c'est pareil, vous allez faire ce geste-là, donc ce que j'appelle des cigares puff, avec un type et ensuite vous verrez la vapeur arriver ici et à partir de ce moment-là, vous pouvez tirer en indirect et lâcher des beaux nuages. Je vais vous montrer ça de toute manière dans le rôle du vapeur. Alors, pour une petite conclusion rapide, parce que ça reste quand même un prototype. Alors, pour moi, en clair, alors c'est une brique ultra complète d'un point de vue de la polyvalence et de la performance, parce que ça fonctionne très bien. Comme je viens de vous le dire, pardon, ça va permettre un tirage direct comme indirect avec les types. Et ça, franchement, pour éviter la frustration de la courbe d'apprentissage, qui est inévitable, hein, on va pas se mentir, avec un vapo type brique, c'est vraiment cool. Et au niveau de la sortie de boîte, vous aurez vraiment tout ça. Donc bien sûr, sans le type, sans les types. Mais après, si vous avez un VapCap, euh, voilà, ça vous fait plusieurs vapos, c'est ce que j'aime bien. C'est ce que ça vous fait tout simplement plusieurs vapos en un en fait. Et pour ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai vraiment hâte que ce projet Made in France, parce qu'en plus c'est Made in France, hein, c'est pas si souvent, donc pour une fois on peut, on peut dire cocorico, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment hâte que ça se retrouve sur le marché, parce que non seulement il répondra à des attentes diverses des personnes qui veulent s'essayer aux briques, hein, mais aussi parce que j'ai pu apprécier chaque évolution du modèle. J'ai eu le premier prototype, ensuite j'ai eu celui-ci, j'ai beaucoup échangé avec Davap.
de manière à pouvoir l'aider un petit peu, parce que quand même son projet est quand même né dans sa tête, hein, donc c'est pas moi qui ai tout fait, mais j'ai participé un petit peu à ma manière en lui donnant quelques petits conseils, et je suis franchement satisfait du résultat. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, promet. Alors, au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il reste à définir, mais c'est pas quelqu'un qui va être vénal, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment que son Vapo soit accessible à tous. Et pour ça, je lui tire mon chapeau parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui résonnent de cette manière-là. Donc pour moi, c'est une affaire à suivre de très près. Et dès que j'en saurai plus, je referai une vidéo pour vous en dire plus. Et en attendant, ben, on va passer au rendu vapeur. Et puis bah, quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt bah, pour une prochaine vidéo sur un prochain Vapo. Bonne vape à vous. Ciao.